Alors, quel symbole identitaire pour la Martinique et la problématique des hymnes non européens, et j'allais rajouter ou quel hymne pour la Martinique, parce que ça fait écho à la question du drapeau. Tout d'abord, l'écoute de l'hymne référent. On peut m'augmenter le son? C'est génial. Tout d'abord, l'écoute de la Marseillaise nous campe dans une référence en matière d'hymne qui s'impose à nous avec des débats de légitimité ou de révérence nationale. On se rappelle notamment les critiques à propos des footballeurs ou athlètes qui se dispensaient de la chanter lors des grandes manifestations nationales et internationales. Je vous dispense de cette révérence et nul besoin de vous mettre debout. Nous procédons ainsi afin d'apprécier les marges de singularisation des hymnes en fonction des nations. Elles seraient extrêmement faibles lorsque nous poursuivons un petit tour du monde des hymnes. On va faire un petit panel qu'on peut considérer comme des éléments qui seraient des véritables étendards identitaires. J'ai choisi en premier lieu la Chine, le Bénin, Cuba, pour représenter l'Asie, l'Afrique et la Caraïbe. Je ne vais pas tout vous faire écouter. En tout cas, vous avez vu un peu que la structure. Ensuite, nous avons dit, nous allons écouter le Bénin. Peut-être qu'on... Excusez-moi. Alors ça, c'est la version instrumentale. Puisque la version chantée peut laisser peut-être à... Donc, c'est bien le Bénin. Alors, on avait dit ensuite Cuba. La bandera.
Alors, ainsi, il semblerait qu'un hymne correspondrait à une filiation européenne de l'étendard sonore, et c'est ce que nous confirme même l'hymne national d'Haïti. La version chantée, elle est très intéressante. Elle est en français. Hein? Je ne suis pas habitué au Mac. Est-ce que tu peux sortir ce truc parce que je vais retrouver là. Alors ça, c'est la version chantée. Voilà. Alors maintenant, on va écouter la version instrumentale. Ok, très bien. Alors, on pourrait peut-être expliquer comme la résultante d'une préoccupation d'harmonisation internationale. Je pense par exemple à l'hymne du 1er mai de la fête du travail, la fameuse internationale. Je ne vais pas vous faire écouter l'international, quelqu'un peut chanter l'international, c'est tellement international. Elle résonne dans le monde entier pour signifier la solidarité et la lutte des travailleurs à partir d'un événement historique marquant aux États-Unis, notamment au début du XXe siècle. Ainsi, la singularité devient un emblème commun. Mais le cas qui nous intéresse relève de la démarche inverse, un principe commun d'étendard sonore pour signifier une singularité, notamment nationale. L'hymne national, dans sa formulation européenne, doit-il constituer le modèle en matière d'emblème national? Je réponds d'emblée non, bien sûr que non, au risque de troubler la quiétude d'une tradition d'intégration et d'acculturation occidentale généralisée au point qu'un hymne n'exprime pas la singularité nationale, voire civilisationnelle. En Chine, le reflet d'une culture millénaire antérieure à celle de l'Europe. Au Bénin, un manifeste d'une glorieuse épopée pour dire l'expression singulière d'un des pôles issus du berceau de l'humanité. À Cuba, la richesse musicale afro-cubaine comme reflet. Et en Haïti, elle ne prend pas les accents tambourés et les mélopées de bois caïman. La problématique est celle de l'élaboration du code et de la forme pour formuler un emblème en adéquation avec une symbolique identitaire. Est-ce que le code sonore, à l'instar du code graphique, dans sa norme, est signifiant? C'est-à-dire qu'il ait une portée en termes de sens et représente une cohérence formelle. Cela implique également une dimension esthétique, puisque formulé dans une production artistique avec une réception à l'aune d'un arrière-plan culturel qui s'inscrit dans l'arbitraire du goût et du beau.
Alors, l'environnement sonore et l'identité du lieu. L'environnement naturel, par exemple, dans sa production sonore, traduit le lieu. Par exemple, les chants des oiseaux. Moi, je suis à Fontaine-Denis, nous on entend les sifflets montagne. L'écoulement des cours d'eau du ruisseau à la cascade, par exemple à Trénel, ça donne bien le nom, quartier Grosse-Roche. Le souffle du vent participe à la toponymie, par exemple Montventé. L'espace industrialisé, urbanisé, le parcours des sites religieux avec ses clochers possède une palette de signatures sonores qui balisent le lieu. L'expression humaine par la voix, le cri, la musique identifie le lieu, les hommes et les circonstances. Il s'ensuit un maillage temporel de la Martinique par le sonore. Les périodes de novembre à décembre ou de l'avant-carême s'identifient par le chanté Noël et le vidé. L'international, l'hymne des travailleurs, pose un premier glissement de la vision restrictive de l'universalité de l'hymne, fondant ainsi l'équivoque de l'ethnocentrisme, plus précisément de l'européocentrisme. Ce dernier se fonde principalement sur le mythe de l'universel en musique. Ce lieu commun, largement admis, y compris chez les musiciens, considère la musique comme un universel. Pourtant, cette assertion est non fondée, puisque beaucoup de peuples ne connaissent pas la musique, n'ont pas de mots dans leur langue pour la désigner. On peut par exemple confondre un code sonore ou une langue tambourée avec de la musique, comme s'il s'agit simplement d'une langue par le média instrumental. D'où le glissement que la musique aurait une règle humiliable, une théorie commune, celle des Occidentaux, du Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et des accords majeurs et mineurs. Le tempérament et le système tonal du XVIIIe siècle, inventé par l'Europe pour établir sa norme classique, deviennent les règles et des fondements scientifiques de la musique, ignorant du coup les musiques et les non-musiques de l'humanité. Ainsi, les hymnes nationaux, dans la filiation de la Marseillaise, emblème d'un pays européen, disent la diversité des singularités de l'Asie, de l'Afrique, des Amériques, de l'Indonésie, dans une formulation monotone d'une norme artificielle. Même lorsque le volet mélodique est traditionnel, non occidental, on y affecte des arrangements et une instrumentation européanisée portée par son instrumentarium référent, fanfare, orchestre symphonique. Alors, quoi faire? Devons-nous nous conformer à la domination du système tonal, capituler dans un monde qui semble s'accommoder d'une uniformisation? Deux philosophes de l'esthétique ont répondu par la négative. En premier lieu, le théoricien Gérard Loquel, qui dit en substance « L'homme et le peuple guadeloupéen existent parce qu'ils possèdent une musique singulière, consubstantielle à son non-humanité. » Et en second lieu, Edmond Mondésir, qui a appliqué cette théorie à la Martinique à travers le Belay au sein du groupe Belay-Nou. Ils traduisent cette pensée à travers deux hymnes, respectivement, le chant L'Indépendance pour la Guadeloupe et Chimetala pour la Martinique. Nous préparer comme ça, on nous met toute force en nous, pendant ce combat pour résister. Et jour en jour, les qui travaillent nous, faut nous faire attention, sans la passer. Guadeloupéen, nous nous tapons, tout ensemble pour nous faire. Changer là, regardez liberté. Sauve là, regardez liberté. Regardez liberté. Guadeloupéen, en danger. Nous préparer comme ça, on nous met toute force en nous, alors on sait le combat pour résister. Les jours en jour, les
qui travaille nous, faut nous faire attention, pas passer. Guadeloupe, nous cadeaux, tout ensemble pour nous faire sauver là. Très bien. Et l'autre? Et l'autre que vous connaissez très certainement. Donc, il s'agit donc de dépasser l'ethnocentrisme, nous concevoir comme une identité sociale de l'intelligence et admettre notre égalité en humanité. Cela implique une connaissance anthropologique, la rigueur scientifique pour une cohérence nationale en tant que projet politique contre l'assimilation et la colonialité. Si on devait aujourd'hui réaliser un hymne comme corollaire du drapeau pour la Martinique, les critères de la commande au compositeur devraient intégrer 1. Le genre, 2. Le système scalaire et harmonique, et 3. Le symbolique. Je vous propose comme fondement de l'œuvre le Gragé Manioc, Bélia, Damier, le principe du conte pour le genre. La Gambele et Walto pour l'inscription universelle qui renforce la dimension universelle du Bélia. La symbolique de protection du damier et l'émancipation du Gragé Manioc ou signal aux mains. Je vous remercie. Donc, avant de commencer le débat, je vais quand même laisser la parole à notre coach, M. Jacques Nicolas, le président de l'INS.